puis vous nous avez dit que vous étiez confiant de vos chiffres là, dans les dernières semaines. On lit ce matin que vos données pourraient être considérablement sous-estimées. Qui dit vrai et pourquoi ne pas avoir dit avant qu'il y aurait des milliers de décès? On l'a dit qu'on ne savait pas, qu'on n'allait pas prédire les choses sans savoir. C'est clair que, bon, des milliers de décès, il y a eu des scénarios quand même qui en prédisaient plusieurs. On avait un scénario qu'on appellerait optimiste, un scénario qui était pessimiste, puis on est quelque part entre les deux, si vous me permettez. Puis comme je vous le dis, là, il y a toujours aussi la question des délais. Hein. Les gens pensent que les gens, quand ils décèdent, ils n'ont pas une puce qui avertit automatiquement dans les systèmes d'information au ministère qui ont décédé. Hein. Nos données proviennent des cas qui sont disponibles à 6 heures. Les gens meurent plus souvent la nuit. Hein. C'est en 6 heures du soir puis la nuit. Ils meurent plus, ils ne seront pas comptés dans les statistiques. Il faut que le médecin ait évalué le patient. Parce que des fois, les gens, il ne faut pas penser qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, automatiquement, le médecin est rendu sur place. Ça prend un certain nombre d'heures. Il faut qu'il envoie cette formule-là à la direction de santé publique, qui va vérifier les informations. Si vous voulez savoir d'où il venait, ce patient-là, le CHSLD, s'il meurt à l'hôpital, puis vous voulez savoir d'où il venait, il faut aller voir le cas où il était antérieurement, puis voir ce qu'il est devenu en termes d'évolution. Donc, ça prend une enquête de la santé publique, de regarder la donnée, vérifier si c'est quelqu'un qui est mort du COVID-19 ou qui est mort d'une autre cause, etc. Donc, tous ces processus-là, il faut qu'on n'a pas un portrait instantané. Et c'est normal que, par exemple, dans le CHSLD, vous disiez il y en a 77, puis dans les chiffres du ministère, il y en a seulement 53. Mais si on commence à mettre des données mêlées dans notre chiffre statistique, puis deuxièmement, moi, ce qui m'importe, c'est pas la statistique, c'est que les actions se fassent. J'ai besoin de la statistique pour planifier où c'est qu'on s'en va. Mais une fois qu'il y a 2 décès ou 3 décès dans un CHSLD, c'est l'intervention qu'il faut faire comme telle. Je préfère que mes gens soient en train de s'organiser pour que l'application et qu'il y ait des travails qui se fassent adéquatement dans le réseau de la santé que de me remplir des formulaires de statistiques. Mais en même temps, on en a besoin. On est en train de peaufiner le système pour avoir le minimum d'efforts pour les individus, mais en ayant la bonne donnée. Fait que moi, je suis très fier, je pense, du système qu'on a mis en place. Il pourrait être merveilleux. Si on avait les systèmes d'information, si on avait des dossiers médicaux informatisés, puis si on avait tout était interrelié, automatiquement, on avait accès. Puis deuxièmement, on a des enjeux aussi avec la Commission d'accès à l'information. L'information ne peut pas être transmise aux centrales si elle considère des informations qui sont comme telles. Fait que quelque part, les chiffres qu'on a, là, honnêtement, là, moi, je pense qu'ils sont assez près de la réalité, mais il y a un délai, bien entendu, dans le temps. Et avec les médias sociaux, avec toute la vitesse qu'on a, l'instantanéité des choses, c'est clair que vous allez entendre dire un établissement qu'il y a plus de morts dans l'établissement que ce qui est sorti, parce que c'est déjà les chiffres de la nuit dernière. Puis en même temps, avec les délais, va entraîner, le médecin n'a peut-être pas fait le constat de décès, etc., etc. Fait que c'est ça qui fait que, comme tel qu'on pourra vous montrer un jour, quand on aura le temps de faire ça, comment ça se passe, la collecte d'informations.